Bonsoir les amis, nous sommes toujours au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun et cette fois-ci nous recevons un homme de culture, un journaliste, un homme avec une plume assez particulière. Il s'appelle Julio Stoni. Bonsoir Julio. Bonsoir Magic, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. C'est un réel plaisir que je me retrouve sur ton plateau pour parler de moi, aller à la découverte de l'homme que je suis. Alors Julio, parlons également d'actualité. Toi qui suis de très près l'actualité, il faut dire que la grosse information aujourd'hui au Cameroun, c'est ce qui s'est passé du côté de Yaoundé aujourd'hui. Samuel Eto'o qui a demandé les excuses pour les événements malheureux ou les événements qui ont eu lieu, même si c'est heureux pour beaucoup de Camerounais, qui ont eu lieu mardi dernier du côté de Tinga à la FECAFOOT. J'avais dit que je ne me prononçais pas sur ce sujet-là, mais comme ça m'interpelle et que ça interpelle l'entièreté des Camerounais, je vais en parler. On a souvent coutume de dire qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ouais. Et chaque personne doit apprendre à mettre un peu de l'eau dans son vin quand c'est fort. Ouais. Et je vais tirer un coup de chapeau à M. Samuel Eto'o. Je suis de ceux qui pensent qu'on doit respecter nos icônes. Ça, c'est la première chose. Et toi, en tant que footballeur, a rehaussé très haut le drapeau vert et jaune. L'Afrique même tout entière. Tout entière. Et venir aujourd'hui pour une histoire de responsabilité qu'on traîne toute une école dans la boue, ça me pose un problème. Monsieur le ministre, je dis félicitations, nous sommes les enfants de ce pays. Le Cameroun va se bâtir avec nous tous. Et que le monsieur le ministre ait compris qu'il fallait qu'on se mette ensemble. Parce que si chacun restait sur sa corde, tirait la corde de son côté, c'est le Cameroun qui devait être sanctionné. Et qui dit Cameroun sanctionné, c'est nous les Camerounais qui devons payer le prix. Parce que ce soit la Coupe du Monde 2026, que ce soit la CAN 2025, nous on devait regarder à la télé. C'est toujours intéressant de savoir que son pays participe. Là, vous avez la manière de supporter est différente. Donc pour aujourd'hui, si normalement on a trouvé un dénouement à cela, je suis très content qu'on y arrive. Il fallait vraiment, parce que ce qu'on a vécu à Tinga, c'était tout un bordel. J'ai écrit un papier sur ça, Dieu merci, j'ai pas publié. J'ai écrit tout un papier sur ça. Le papier disait quoi? Tu n'as pas publié le papier, mais le papier se dit que c'est étonnant que Kombi ne soit pas, donc que Mouelé ne soit pas le Kombi d'Eto'o. Ouais, c'est bizarre. Et que Marc Abris. Oui, parce que Marc Abris, parce que de tout ça, c'est tout celui qui était au centre de cette querelle, de cette guerre entre les fils de cette république, c'était Brice. Donc lui, la Brice. Mais moi, j'ai refusé de publier ce papier parce que j'étais tellement cru dans ce papier. Parce que moi, mon domaine plus, c'est la satire. La satire, oui. Oui, dénoncer. Dénoncer et rien que dénoncer, pas insulter. Parce qu'il y a beaucoup qui versent dans les insultes. Je ne sais pas faire dans les insultes. Je dénonce en tirant les responsabilisations des uns et des autres. Il ne pas de responsabilité. La responsabilisation, c'est ça qu'il est question. Voilà. Voilà, il faut dire que c'est un dénouement plutôt heureux pour le football camerounais. Pour le football. Attendons la fin de la journée pour tirer les leçons de cette journée. Parce que après, ça va écrire, je vais écrire un petit film. Une chronique dessus en film. Ok. Ça sera peut-être 24 heures chrono, mais avec des séquences bien faites. Je discutais avec quelqu'un tout à l'heure qui me disait dans cette affaire il faut attendre la fin avant de voir parce que c'est un peu comme le coupé décalé ou le ndombolo. C'est fini. Dans tous les cas, il y a aussi le best skin. Ouais. Tu vois quand tu crois que la danse est finie, c'est là où tu attends. On arrête. Après, on reprend encore, donc c'est pour ça que je dis il faut carrément attendre le dénouement de cela. Mais comment vous jugez le geste d'Eto'o déjà de mardi, avant de parler de sa sortie tout à l'heure? Parce qu'on a beaucoup de Camerounais qui ont été heureux de la façon dont Samuel Eto'o s'est comporté, du fait qu'il ait réagi de cette façon, sa réaction. Non, sa réaction ne m'étonne pas. Est-ce qu'elle est bonne? Oui, elle est bonne. Tu sais pourquoi ça ne m'étonne pas? Pourquoi? Ce n'est pas nouveau chez Eto'o. Okay. Eto'o, en tant que footballeur, était leader. Il avait le caractère. Il avait ce caractère, il n'acceptait pas tout. Eto'o, en tant que manager, qu'on le veuille ou pas, il n'a pas un système universel de management. Ouais. Et
Et en tant qu'humain, imbu de sa personne et de son ego, il n'a pas voulu qu'on marche sur les pieds comme on le fait pour les autres. Donc, et il n'avait que raison, parce qu'il est resté chez lui. Vous êtes chez vous. Même votre père ne peut pas venir faire le bruit chez vous, dans votre maison, ou bien il vient gronder votre femme chez vous. Vous allez dire, papa, attends-moi chez toi, ici encore c'est chez moi. Il n'a que agi parce qu'il était dans chez lui. Il n'était pas au ministère. Je crois que s'il était au ministère, franchement, il devait tirer à boulet rouge. Il a dit quand il arrive au ministère, il respecte, il ne fait pas de bruit. Comme moi. Et la preuve en est que même sur les images antérieures, quand il fait révérence au ministre, toujours, il fait toujours révérence. Mais en ce moment-là, il faut dire la vérité. Hein. Moi, je le dis. Que Tolo vienne m'interpeller. Je le dis, je suis sincère. Marc Brice n'est pas un bébé. Ce n'est pas un gamin du jardin d'enfants qu'on doit tenir par la main pour amener dans une réunion où il est convoqué. Ça veut dire qu'il met à mal Brice pour dire qu'il est incompétent. Ça veut dire qu'il passe des défense seul. Et quand tu dis, on convoque un entraîneur à une réunion de travail, vous dites le ministre m'a instruit de venir dire que cette réunion n'a pas lieu d'être. Ou d'avoir l'ordre du jour. C'est malsain à mon sens. Donc moi, je voulais le dire. C'était mon deuxième coup de gueule. Et aujourd'hui, Samuel Eto'o qui demande les excuses, une belle sortie. C'est la grandeur des hommes. Christian Tiamène disait tout à l'heure, il faut parfois gâter avant d'arranger plus tard. Nous sommes bantous. Hein. Chez les bantous, moi je suis bamileke. On dit on baisse avant de ramasser. On baisse tout et on trie. Quand c'est mauvais. Ouais. C'est ça que Eto'o a fait. Quand on verse, c'est pas dit que tout est mauvais. Ouais. On doit, quand on verse, on enlève la mauvaise graine de l'ivraie. Donc c'est un peu ça. Donc à mon sens, je dis félicitations pour cet acte de grandeur. C'est ça les grands hommes. Merci Julio. Je vous en prie Magic, c'est un plaisir d'être sur ton plateau. Alors Julio Stoni, tu es au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Une belle opportunité de rencontre entre les médias. Justement, c'est une occasion idoine pour les hommes des médias, pour les producteurs de contenu, pour les cinéastes de se rencontrer pour échanger sur leur profession, comment capitaliser cette profession, comment vendre et comment distribuer. Parce que c'était aussi l'objectif du SINAC. Parce que beaucoup ont cru que c'est une foire touristique. Non, c'est pas ça. C'est une foire de travail. Changer les contacts, les B2B. Et on a donné beaucoup de relations quand même. On en a appris aussi. Parce que l'homme qui est intelligent, c'est l'homme qui sait se renouveler. Ouais, et on a utilisé ici qui nous disait, Gigi Almadi, qui nous disait ici que l'année dernière, c'est lui qui a d'ailleurs fait la bande originale du SNAC, donc le son officiel de l'événement. Lui nous disait que l'année dernière, il a pu gagner des contacts ici qui ont permis qu'il ait des marchés à l'international. Donc c'est aussi ça, le salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Justement, moi je suis surpris qu'il y a certaines chaînes de télévision et radio. Encore cette polémique. Oui, non, moi je suis quelqu'un qui tire franc jeu. Qui tire franc jeu, j'aime dire la vérité. Je ne fais pas dans la langue de bois. Je suis surpris qu'on parle d'un salon international de l'audiovisuel du Cameroun. La preuve, nous on a eu des étrangers venir partager leur savoir-faire, leur know-how, mais nous avons des gens sur place, juste un taxi, 100 francs, une moto. Ils sont là pour acquérir des connaissances. Mais comme ils se disent, non, nous sommes tellement grands, on apprend chaque jour. Chaque jour, on apprend. Et c'est en se frottant aux autres qu'on sait si on est bon ou si on est mauvais, ou bien on s'améliore. Mais c'est peut-être la première gueulante que je devais pousser, dit que je suis surpris que l'on fasse quelque chose sur place. Les hommes des médias, les patrons des médias ne sont pas là. Les journalistes et animateurs ne sont pas là. Les producteurs de contenu viennent comme des touristes faire des photos et des selfies. La salle des conférences et des talk shows et des masterclass sont vides, mais les gens sont en train de faire le défilé. Pour certains sont au bar, d'autres sont en train de faire des... Au lieu d'être au SINAC, ils sont au SNAC. Et moi, ça me pose un problème. Donc, ce que je vais dire, c'est que c'est une occasion idoine pour nous, hommes de culture, hommes de radio, hommes de médias dans sa globalité, d'être présents. Parce que moi, je dis, chaque jour, il faut ajouter une corde à son arc. Oui, c'est ça qu'on fait. Mais je suis surpris que les gens viennent faire du tourisme et ça me sidère un tout petit peu. Et ça fait un peu mal de savoir, vous avez parlé des médias qui sont absents à cet événement-là. Je ne vais pas les citer.
que tous les médias soient représentés ici. On a l'Afrique qui s'invite, le Burkina Faso, le Mali, le Gabon à côté, la RDC, tous les pays, la Côte d'Ivoire, ils sont là. Mais on a le Cameroun qui est encore aux abonnés absents à son événement, cette initiative-là. On dit que on va rappeler à tous ceux qui nous regardent que nous sommes toujours au Salon international de l'audiovisuel. Nous sommes au Parcours Vita de Douala. Au Parcours Vita de Douala. Donc, le 31, c'est la dernière journée. N'hésitez surtout pas à faire un tour. Homme de médias, homme de culture, cinéaste, si vous faites dans l'audiovisuel ou alors vous voulez découvrir ce domaine-là, n'hésitez surtout pas à venir. À très bientôt. À très bientôt. Merci Madik. Merci à toute ta charmante équipe. Ça a été un plaisir. Merci.